C'est parti. Maseret Shabbat, Daf Kaf Vav. On va commencer par Kaf He Amud Bet au milieu de la page, à partir des mots Vatiznach, Mishalom, Nafshi, Nashiti Tova. Alors la Gemara, qui développe le sujet de Hadlakat Nerot Shabbat, la mitzvah d'allumer les Nerot avant Shabbat pour éclairer la maison, elle nous explique l'importance de ces Nerot. C'est que ça produit du shalom. Ça crée une ambiance de sérénité, de paix. Ça protège l'homme de toutes sortes de heurts, ne pas se heurter, se cogner avec différents éléments, différents objets, ne pas trébucher, se retrouver aussi dans une ambiance de joie et non pas de déprime par rapport à l'obscurité. Et la Gemara nous dit que à l'époque de la destruction du temple, les Bnei Israël sont arrivés à une situation tellement catastrophique, c'est qu'à cause du siège des ennemis, ils étaient encerclés, ils ne pouvaient plus y avoir d'import-export, ils ne pouvaient plus se ravitailler, ils sont tombés dans la famine, dans la pénurie, dans le manque de tout. Il n'y avait même plus d'huile pour allumer des veilleuses, pour éclairer la maison. Il y a un passouk dans le livre des Lamentations des Jérémiades, Megillat Echa, qui a été composé par Jérémie, qui a décrit dans sa prophétie toute la situation catastrophique et dramatique qui sévissait à Yerushalayim et en Eretz Israël. Il va dire Vatiznach mishalom nafshi. Mon âme ne connaissait plus la paix. Nashiti tova. J'ai oublié le bonheur. Je ne savais même plus qu'est-ce que c'était que le bonheur. Tellement on a souffert longtemps durant cette période dramatique de la destruction du temple. Alors, la Gemara nous dit Vatiznach mishalom nafshi. Mon âme s'est éloignée de la paix. Maï vatiznach mishalom nafshi. Ça veut dire quoi? Amar Rabbi Abahu, Zo hadlakat ner beshabbat. C'est l'allumage de la bougie, l'irvot Shabbat. Il n'avait même plus d'huile pour allumer des veilleuses, pour éclairer la maison le vendredi soir. Et Rashi de dire, hadlakat ner beshabbat. Shelo hayalo mima leadlik, ou bemakom she'en ner, en shalom, she'oler venirshal, Traduction. Comme il n'avait plus d'argent pour se procurer des veilleuses, alors quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de paix, car en marchant, il trébuche, il se cogne et il marche dans l'obscurité, ce qui est en plus une source de dépression. La Gemara continue d'expliquer, d'interpréter ce passouk, bien qu'il n'y a que le début qui nous concerne, à savoir la notion de Hadlakat Nerot Shabbat, mais si déjà on a évoqué le verset, autant le comprendre jusqu'au bout. Deuxième partie du passouk, Nashiti Tova. Nashiti, ça veut dire j'ai oublié. Comme Ménaché. Pourquoi il s'appelait Ménaché? Car Yosef Hatzadik a dit Nashani Elokim et kol amali et kol betavi, et amali et kol betavi. Dieu m'a donné une situation nouvelle de royaume, de royauté, et il m'a fait oublier toute ma souffrance. Donc, Nashiti Tova, j'ai oublié le bonheur. De quel bonheur s'agissait-il quand le prophète Jérémie a parlé de cela? Amar Rabbi Yirmiyah zu bet amerhatz. C'est-à-dire que dans cet état, comme j'ai dit, pendant le siège, les Bnei Israël se retrouvaient dans l'impossibilité même d'avoir un Bet HaMerhatz. Déjà, ils n'avaient pas de douche et de bain à la maison, mais même les bains publics ne fonctionnaient plus. Quand on sort de sa douche, de sa baignoire, on se sent tellement bien, cette sensation de bien-être, je l'ai oublié
pendant la période de la destruction du temple. Amar Rabbi Yochanan, Zorechitzat yadayim veraglaim bechamim. C'est que même les mains et les pieds, même ça, ils n'avaient plus d'eau chaude pour se laver les mains et les pieds, à tel point ils étaient plongés dans le malheur. Rabbi Yitzhak Napacha Amar, Zo mita na'a vekelim na'im she'aleha. C'est-à-dire un lit bien dressé, dans le sens où ils n'avaient même plus la possibilité d'avoir un beau lit où ils peuvent s'allonger, se reposer. Mitana'a, matzaim, kelim na'im. Kelim na'im, c'est-à-dire les beaux draps, des couvertures confortables, agréables. Ils n'avaient plus du tout tous ces plaisirs charnels, ils les avaient oubliés pendant la destruction du temple. Rabbi Abba Amar, Zomita Mutsaat Visha Mikushetet, les Talmidei Chachamim. Ils n'avaient même plus le loisir d'aller avec leur épouse, d'avoir un beau lit et son épouse bien maquillée, ainsi de suite, comme c'est quelque chose qui est en quelque sorte un cadeau pour les Talmidei Chachamim. Ici, il nous explique pourquoi, spécialement pour le Talmid Chacham, eh bien, il y a deux explications. Premièrement, c'est que les Talmidei Chachamim, ils n'ont de relation que d'un vendredi soir à l'autre vendredi soir, puisque le reste du temps, ils s'investissent dans l'étude de la Torah. Mais, en plus de cela, ils racontent l'histoire de Abba Hilkiah. Abba Hilkiah était un super tzaddik, un grand chacham. C'était un descendant de Choni Ameragel. Et comme son grand-père Choni Ameragel, il avait le même don. C'est que quand il priait Hachem, il était immédiatement exaucé. J'ai dit un don, ce n'est pas le mot approprié, c'est qu'il était tellement aimé de Dieu. Comme son grand-père, dès qu'il implorait la miséricorde divine, Hachem immédiatement répondait à son souhait, sa demande. Généralement, on les sollicitait quand il y avait de la sécheresse. Par exemple, Choni Ameragel, pourquoi il porte ce nom? C'est parce qu'au moment où il y avait de la famine, la sécheresse, il n'y avait pas une goutte de pluie. On lui a demandé, s'il vous plaît, Rabbi, priez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti à l'extérieur. Il a pris sa canne. Il a tracé un cercle dans le sol, sur la terre, et il s'est mis au milieu du cercle. Et il va dire à Kadosh Baruch Hu, si tu n'envoies pas de la pluie, je ne sors pas de là. Je ne bouge plus d'ici. Eh bien, Kadosh Baruch Hu a envoyé de la pluie. La même chose, son petit-fils, Abba Hilkiah, c'était un homme super tzaddik. Et il y a une longue histoire dans la Masechet Ta'anit. Je ne sais pas si je vous la raconte en détail ou pas. Je pense que ça va nous prendre trop de temps par rapport au Daf Yomi. Déjà, j'ai ouvert une grande parenthèse. Alors, je vous dirai la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que les Talmidei Chachamim qui étaient venus le solliciter pour prier, et en effet, dès qu'il a prié Hachem, lui et son épouse, ils ont vu comment les nuages ont couvert le ciel et la pluie est tombée. Et lui n'avait même pas voulu que les Chachamim sachent que c'est grâce à lui, grâce à sa prière et celle de son épouse. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est descendu, il leur a dit « Oui, pourquoi vous êtes venus ?» Ils lui ont dit « Mais on sait très bien que tu as compris pourquoi on est venu. Tu as même prié pour la pluie, et la pluie qui tombe déjà, c'est grâce à toi. » Mais on a plein de questions à te poser par rapport à différents comportements étranges que tu as adoptés. Et l'une des questions qu'on a à t'adresser, pourquoi ta femme est sortie maquillée, toute coquette, à ta rencontre lorsque tu es arrivé à la maison, elle t'a accueilli dans cet état. Alors, il lui a dit, parce que je ne veux pas porter mon regard sur une autre femme, chas v'shalom. Alors, elle me protège, elle me préserve de la faute, elle fait tout pour que ce que j'ai, je l'ai dans le kasher et non pas dans le non-kasher. Personne doit savoir que tout ce que la Torah a interdit, elle a permis. Par exemple, nous dit Rachamim, la Torah interdit de consommer le porc et elle a autorisé de manger un poisson qui s'appelle shibuta, qui a le même goût que le cochon. Et pourtant, ce poisson est kasher.
pour dire, tu as envie de goûter absolument à ce plaisir, tu peux le trouver dans le kasher. Ou bien la Gemara dit, celui qui veut goûter au mélange de la viande et lait, c'est possible. Il y a une possibilité de manger le pis de la vache. Le pis de la vache, c'est kasher et ça a un goût de mélange de viande et lait. Pareil, au niveau de la femme, il y a une période qui est interdite, une période qui est permise lorsqu'elle est partie au mikvé. On n'a pas le droit avant le mariage de toucher à une femme, il faut d'abord se marier. Kedat Moshe et Israël. Qu'est-ce qui empêche? La même femme, tu peux la voir de manière permise en te mariant avec elle. Pourquoi est-ce que tu fais ça de manière interdite? Il faut qu'elle aille au mikvé. Pourquoi est-ce que tu fais les choses de manière qui contreviennent à la loi de d'Akadosh Baruch Hu? Donc, ça, il faut le savoir. C'est pour ça qu'il leur a dit, mon épouse, elle sort embellie uniquement parce que tout ce qu'il y a dans le nom kasher existe dans le kasher. Simplement, il faut que la personne prenne à cœur de se dire, je vais tout faire pour avoir du kasher, même s'il faut payer plus cher. Voilà les amis, la Gemara, comment elle nous explique, Nashiti Tova. Pendant cette période malheureuse, eh bien, même cela, c'était oublié. Nashiti Tova, même tous ces plaisirs-là, on n'avait plus accès. Ok. Maintenant, la Gemara, puisque elle nous a cité tous ces éléments qui constituent la Tova de cette époque, eh bien, elle continue, elle enchaîne. Cette même Baraïta à nous citer des opinions de Tanaïm qui nous disent qu'est-ce que c'est que la richesse. Et Rachid de dire pourquoi est-ce que c'est intéressant de nous dire c'est quoi la richesse? Eh bien, c'est parce que tout le monde veut être riche. Qui ne le souhaite pas? Alors on te dit, voilà c'est quoi la richesse? Eh bien, il faut prier. Prie Hachem pour qu'il te le donne. Rabbi Tarfon, on va commencer. Siman Matkas. Siman Matkas, c'est le mnémotechnique pour se rappeler, grâce à ces 4 lettres, des 4 noms de Rabbanim. Matkas, Mem, Tête, Kouf, Samer. Mem, c'est Meir. Tête, Tarfon. Kouf, c'est la 2e lettre de Akiva. Et enfin, le 3e, c'est Rabbi Yossi. Samer, c'est Yossi. Alors, les 4 vont nous donner la définition de la richesse. Rabbi Tarfon Omer, Kol sheyesh lo mea kramim, mea sadot, mea avadim she'ovdim bahem. Vous savez que Rabbi Tarfon lui-même était très riche. Et alors, ils nous disent, c'est quoi la richesse? Eh bien, c'est la richesse matérielle, telle qu'on le conçoit. Quelqu'un qui a une... Tanoura banane, Rab. Vous entendez? Tanoura banane d'abord. Ah, Tanoura banane. Oui, merci. Razak. Et sauté. Bravo. Tanoura banane. Ezeu ashir. Kol sheyesh lo nachat ruach be'oshro. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Tarfon Omer. Kol sheyesh lo me'a kramim ou me'a sadot ou me'a avadim she'ovdim bahem. Rabbi Akiva Omer. Kol sheyesh lo isha na'a be'ma'asim. Rabbi aussi Omer. Kol sheyesh lo betakiseh samuch lishulchano. Donc on a ici les 4 opinions de la définition de la richesse. D'après Rabbi Meir, Ezeu Ashir à Samer Bechelko, comme c'est écrit dans Pirkei Avot. Qui est le riche? C'est celui qui se contente de ce qu'il a. Il est heureux avec ce qu'il a. Ça, c'est la vraie richesse. Quelqu'un qui est satisfait, qui est heureux de ce que Baruch Hu lui a donné. Il est heureux. Il ne regarde pas ailleurs. Donc, dans ce cas-là, il a la satisfaction de son sort, de son destin, de ce qu'il a. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon, il va à l'autre extrême. Il va nous dire, c'est celui qui a de la richesse matérielle. Il a Me'a Kramim, une centaine de vignobles. Me'a Sadot, une centaine de champs agricoles. Me'a Avadim she'ovdim bahem, une centaine d'agriculteurs, d'employés, d'ouvriers qui travaillent pour lui. Ah, ça, c'est la richesse des châteaux en Espagne. Rabbi Akiva Omer, Kol sheyesh lo isha na'a bema'asim. Rabbi Akiva dit, c'est un homme qui a une femme vertueuse. Un homme qui a une femme qui a des qualités humaines
de tendresse, d'attention à l'égard de son mari. Ça, c'est une richesse. Rabbi aussi Omer, pas seulement cela, c'est-à-dire une femme qui est généreuse et qui fait beaucoup de bien autour d'elle. Rabbi aussi Omer, Kol she'eshlo betakise samouf leshulchano. Rabbi aussi dit la richesse, il ne faut pas aller loin, c'est la santé. La santé comment? Eh bien, d'avoir des toilettes à côté de sa salle à manger. À l'époque, ce n'était pas évident. Il n'y avait pas de toilettes dans les maisons. Ils avaient des pots de chambre. Après ça, ils allaient évacuer les eaux usées, tous les déchets. Mais c'était beaucoup plus simple lorsqu'il y avait un bête à kisser, c'est-à-dire ils allaient dans les champs, il y avait des trous dans le sol, ou toutes sortes de manières qu'ils avaient comme des toilettes turques et ainsi de suite. Ce n'était pas évident. Parfois, il fallait marcher beaucoup pour arriver à ces lieux isolés comme des champs où il y avait des toilettes. Qui était heureux? Celui qui avait sa maison toute proche du bête à kisser. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des toilettes dans les maisons. C'est la plus belle richesse. D'après Rabbi aussi, il dit c'est ça, quelqu'un qui peut avoir une bonne santé. Pourquoi? Car conserver dans son corps des déchets corporels, c'est mauvais. Ça pollue le corps. Il faut immédiatement se débarrasser de tous ces parasites, de tous ces déchets. Donc, d'avoir des toilettes à proximité de sa salle à manger, nous dit Rabbi aussi, c'est une richesse. Et donc, il faut prier à Hachem d'avoir tous ces moyens lorsqu'on souhaite obtenir ce résultat. Et maintenant qu'on a terminé la parenthèse, la Gemara revient au sujet essentiel, à savoir l'allumage des bougies l'Ichvod Shabbat. Tania, la Baraïta nous enseigne, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, En Madlikin Betsori. Il ne faut pas allumer avec du tsori, d'après Rabbi Shimon ben Elazar. Maïtama, pour quelle raison? On ne peut pas allumer avec l'huile de tsori. Et vous savez, c'est quoi tsori? On a déjà vu, on le dit tous les jours. Hatsori, Enoela Sheraf, Hayotse Me'atse Ketaf. Qu'est-ce que ça veut dire? L'arbre Ketaf donne un genre de résine, et cette résine-là s'appelle tsori. Et on avait vu une machloket, pas une machloket, une contradiction dans les paroles de Rashi. Car ici, il nous a traduit que tsori, c'est l'arbre de prune sauvage. Ce n'est pas le prunier classique qui est travaillé, traité, mais c'est celui qui pousse sauvagement dans les forêts. Ça s'appelle tsori. Et on avait vu que dans une autre Masechet, Rashi avait traduit que ketaf, c'est un arbre stérile. Hatsesrak. En tout cas, cette résine qui s'appelle tsori est interdite pour l'allumage des bougies. D'accord? Alors maintenant, la Gemara nous dit pourquoi cette résine n'est pas cachée en tant qu'huile à mettre dans la veilleuse des Nerot Shabbat. Amarabba, Rabba nous explique Mitor sherecho nodef gzera shemaistapek mimenu. Étant donné que Hatsori, c'est un parfum. D'ailleurs, on mettait dans la Ketoret. Hatsori, la Tziporen, la Helbena, la Lebona. Hatsori, c'est une plante parfumée. De ce fait, l'homme pourrait avoir tendance de se servir de l'huile de sa veilleuse si elle était allumée pour Shabbat, pour se badigeonner les mains sans mettre sur le visage, parce que ça sent tellement bon. Et l'homme pourrait être tenté d'en prendre et dit « Aïe, ça sent bon, ça sent bon ». Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tremper son doigt dans la veilleuse et il va prendre quelques gouttes et il va se badigeonner les mains. Il dit « Aïe, ça sent bon ». Après, on lui dit « Mais tu sais que c'est Shabbat ?» « Oh là 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 là, c'est Shabbat et c'est assourd ce que j'ai fait. » Pourquoi c'est assourd? Car quelqu'un qui prend par exemple une petite cuillère et il va prélever de l'huile de la veilleuse, il transgresse l'interdit d'éteindre pendant Shabbat.
Pourquoi éteindre? Mais la veilleuse, elle est toujours allumée. Pourquoi tu dis que ça s'appelle éteindre? Il y a deux explications. Soit parce qu'il va abréger la période d'allumage, puisque ça pouvait allumer pendant une demi-heure. Maintenant, ça va s'allumer pendant 25 minutes, parce qu'il a pris un peu d'huile de la veilleuse. Donc, il cause un rétrécissement de la durée d'allumage. Même ça, c'est considéré comme étant une extinction. Ça, c'est une explication du Roche. Il y a l'explication de Tosfot qui dit qu'au moment même où on prend de l'huile de la veilleuse, à la seconde près, à la fraction de seconde près, il y a une petite réduction de la grandeur de la flamme. Le volume de la flamme se rétracte pendant une fraction de seconde au moment où tu prends de l'huile. Eh bien, ça s'appelle réduire la flamme, c'est-à-dire éteindre partiellement. D'une manière ou d'une autre, c'est une avéra très grave que de prendre de l'huile de la veilleuse, ça s'appelle mechabé. Voilà pourquoi nous ne voulons pas allumer avec des veilleuses dont l'huile sent bon, car l'homme pourrait oublier que c'est Shabbat par la tentation de se servir de cette huile pour se parfumer. Amar le Abaye l'imamar mi pene shouaf. Pourquoi est-ce que la raison que tu as donnée, c'est parce qu'il y a un risque que l'homme soit tenté de se servir de l'huile. Mais il y a encore une autre raison qui est encore plus simple, laquelle mi pene shouaf. L'huile de tsori gicle et peut faire flamber les murs de la maison. À l'époque, c'était des murs de bois ou des meubles en bois. Et du fait de ce risque, la personne pourrait venir à éteindre la lumière pendant, l'homme pourrait éteindre le feu, puisque sa maison a été saisie par les flammes de l'incendie, causées par ces veilleuses qui ont été allumées avec une huile qui gicle. C'est la raison pour laquelle tu devrais interdire. Pourquoi tu n'as pas donné cette raison? Il lui a répondu, Hada ve'od ka'amar. C'est pour deux raisons. Moi, j'ai rajouté une deuxième raison. Mais tu as absolument raison de dire que déjà, premier argument, pourquoi il ne faut pas utiliser le tsori, c'est parce que ça saute. C'est de l'huile qui gicle et qui peut faire flamber la maison et ce qui pourrait entraîner l'homme à éteindre pendant Shabbat. C'est comme ça que dit Tosfot, la première ligne de Tosfot. Velima mor mi pene shewa. Et Tosfot d'ailleurs s'étonne et ils disent Tema, je suis étonné. La Gemara aurait dû dire que ce n'est pas seulement pour les Nerot Shabbat qu'on ne doit pas utiliser une huile dangereuse, mais même un jour de Hol, même en semaine, les Chachamim généralement nous donnent des instructions qui visent à préserver la vie humaine, sa santé. Comme aujourd'hui, voyez-vous, malheureusement, par rapport à cette épidémie, on est tous confinés à la maison et les rabbanim nous interdisent d'organiser des minyanim, nous interdisent de s'exposer au danger. Car la Torah nous dit deux choses. Premièrement, préserve ta santé à toi, et surtout fais attention à la santé des autres. Ne sois pas toi porteur d'un microbe, d'un virus qui pourrait contaminer les autres. Ce serait considéré comme du crime. Donc, de ce fait, Tosfot est étonné que la Gemara n'ait pas évoqué aussi cette raison, comme elle va le dire par rapport à une autre huile, qu'on n'a pas le droit de l'allumer, pas seulement Shabbat, ça veut dire pour les nérotes de Shabbat, mais même pas en semaine. L'homme ne doit pas s'exposer au danger. Très bien. Alors, la Gemara raconte une histoire dramatique qui montre combien la relation belle-mère-belle-fille n'est pas toujours au beau fixe. Regardez cette histoire. Haï Hamata, il était une fois une belle-mère. Hamata, c'est Hamot, la belle-mère. Des Havat Sani Ala les Kalata.
qui avait de la haine pour sa belle-fille. Elle haïssait sa belle-fille. Qu'est-ce qu'elle va faire? Amrala, elle va le dire de manière très pernicieuse, très maligne. Amrala, zil ikashit bemishha de afarsema. Elle lui a dit, il va prendre cette huile de afarsemon qui a une odeur extraordinaire. Je te conseille de te badigeonner avec cette huile. Tu vas voir comment tu vas sentir bon. Et elle, naïvement, la belle-fille, c'est ce qu'elle a été faire. La belle-mère lui offre de l'huile de afarsemon qui coûte tellement cher. Azla ikashit. Elle s'est badigeonnée avec. Qui atat, Amrala, quand elle est revenue, elle lui a dit maintenant, Zil itle shraga, me dit va s'il te plaît, allumer la torche. Va allumer la torche pour nous éclairer la maison. Azla, atla, shraga. Elle est partie, la pauvre, naïvement, et c'est ce qu'elle a été. Elle a essayé d'allumer la torche pour éclairer la maison. In tahba noura ba'achalta. Malheureusement, comme elle s'était badigeonnée de cette huile de farsémon, qui est très inflammable, immédiatement elle a été saisie par les flammes et malheureusement elle est morte. Donc c'est pour nous dire que, attention, il y a des huiles, il y a des matières inflammables qu'il ne faut pas utiliser parce que ça devient un danger. Et maintenant, la Gemara nous parle toujours du afarsémon. L'huile de afarsémon qui est un parfum extraordinaire et d'ailleurs qui était un fruit qui était surtout répandu en Israël. Shemen afarsémon, c'est toujours la référence du parfum le meilleur. Shemen afarsémon. Alors dans la prophétie de Jérémie, il est écrit, dans le livre de Jérémie plutôt, que Nabuchodonosor, quand il a détruit le Beth Amikdash et il a exilé Am Israël vers la Babylonie, il a tout de même laissé Migdalot haaretz, Ishir Nebuzar Adam, Rav Tabachim, les Kormim et les Yogvim, c'est-à-dire des Dalim, des gens pauvres. Il y a un petit bruit. Est-ce qu'on peut mettre en sourdine? Merci. Omidalot haaretz. Ishir Nebuzar Adam, Rav Tabachim, les Kormim et les Yogvim. Nabuchodonosor a laissé en Eretz Israël quelques hommes, bien qu'il ait exilé la majorité du peuple. Et pourquoi il les a laissés? Ce n'est pas parce qu'il a voulu les favoriser, au contraire, c'est par égoïsme. C'est parce qu'il leur a dit, je voudrais que vous m'exportiez des produits d'Israël, alors je vous laisse ici pour continuer à entretenir et le développement de certains produits dont je voudrais moi en profiter. Vous m'enverrez le produit de votre labeur. Et quelle était la spécialité d'Israël? Alors, Kormim et Yogvim. Il les a laissés pour être Kormim et il en a laissé pour être Yogvim. C'est quoi Kormim? La Gemara explique. Kormim, Taner Rav Yosef. Rav Yosef nous cite une baraïta. Elu melakete afarsemon, me'en gedi ve'adramata. C'était les ouvriers qui étaient spécialistes en matière de cueillette des fruits de afarsemon pour fabriquer de l'huile essentielle, fabriquer du parfum de shemen afarsemon. Depuis la région de En-Gedi jusqu'à Ramoth. Et Yogvim, c'est qui Yogvim? Elu tsayadeh hilazon, misulamot shel tzor ve'ad Haifa. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait des gens qui étaient spécialistes en matière de techelet. Vous savez comment est-ce qu'on a la teinture bleu-azur avec laquelle on doit atteindre les fils de techelet? C'était à partir d'un poisson qui s'appelle chilazon. Et il y avait des gens qui étaient spécialistes pour les pêcher. Tsayadeh chilazon. Ces tsayadeh chilazon là,
il y en avait en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'a dit Nabucodonosor? Je voudrais que vous restiez là, que vous allez cueillir Sechilazol et le Techelet, vous me l'envoyez afin de teindre mes beaux vêtements. Ça veut dire teindre du tissu avec lequel on va fabriquer des vêtements royaux pour le roi et la reine, et ainsi de suite. Voilà ce rachat, ce qu'il a fait. Nebuchadnezzar a rachat. Il en a laissé des Juifs en Israël, mais que pour son profit personnel. Et où est-ce que se trouvait le Chilazon? Eh bien, c'était depuis Haïfa jusqu'à Sulamot Shel Tzor, jusqu'à la montée de la colline de Tyr. Sulamot Shel Tzor. Rachidi, Sulamot Ma'ale Har Uktsara Amesila Ukvoha, c'est-à-dire un sentier qui monte, qui gravit la colline, ça s'appelle Ma'alot. Sulamot. Comme des échelles qui permettent d'accéder à un haut niveau, ainsi cette pente, ce sentier-là, était un chemin en montagne. Bon, Tanoura Banan. La Gemara maintenant va nous citer une baraïta qui va nous détailler quelles sont les huiles inaptes à l'allumage des Nerot Shabbat. Tanoura Banan. En madlikin betevel tameh bechol, ואין צריך לומר בשבת. כיוצא בו אין מדליקין בנפט לבן בחול, ואין צריך לומר בשבת. On n'a pas le droit d'allumer d'allumer des veilleuses avec de l'huile obtenue de l'huile de Tevel. Qu'est-ce que c'est que Tevel? Les fruits d'Eretz Israël, tels que vous le savez, sont soumis à la mitzvah des prélèvements. Terumot ou Maasot. La terouma et le Maaser. Quel est le din si on a de l'huile d'olive? Excusez-moi. De l'huile d'olive qui était Tevel. Le mot Tevel, c'est des fruits dont on n'a pas encore prélevé la terouma et le Maaser. Ça s'appelle Tevel, car c'est la contraction de deux mots. Tav, lo. Tevel is not good, lotov. Eh bien, figurez-vous que la personne qui a fabriqué de l'huile avec ses olives, mais n'a pas encore prélevé la terouma et le maaser, cette huile-là ne peut pas être utilisée pour allumer des nérotes, bien que il ne va pas manger. C'est sûr que celui qui mange du tevel, c'est très grave. Celui qui mange du tevel, chayav mita bidei shamayim, c'est extrêmement grave. Mais là, il ne mange pas. C'est juste allumer des veilleuses pour Shabbat. Pourquoi tu m'interdis? Alors la Gemara nous dit comme ça. Interdit pas seulement pour Shabbat, mais même pour le Chol. Interdit de se servir du tevel. Et au passage, elle nous dit qu'il y a encore une autre huile qu'il ne faut pas utiliser, pas seulement pour les nérotes de Shabbat, mais même en semaine. Alors la Gemara nous dit, c'est quoi? C'est le neft, le pétrole. Bishlaman neft lavan, mipene sheuaf. Encore, je comprends pourquoi tu m'as dit le neft. Il ne faut pas l'utiliser ni Shabbat ni Chol, c'est parce qu'il gicle, il saute et il pourrait faire flamber la maison, causer un incendie qui est dangereux. Alors j'ai compris la disqualification du Tevel pour Chol et Shabbat. Aval, Tevel Tamé Maïtama, mais le Tevel, excusez-moi, pas seulement le Tevel Tamé, parce que ça c'est beaucoup plus fort. Tevel Tahor, c'est sûr que je n'ai pas le droit de l'utiliser quand c'est du Tevel classique, parce que je n'ai pas encore prélevé et c'est destiné à être consommé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de prélever la terouma et de donner au Kohen, tu brûles. C'est assourd. Mais la question se pose par rapport au Tevel Tamé. Qu'est-ce que c'est que l'histoire du Tevel Tamé? Le Tevel, on doit prélever le Maaser, on doit prélever d'abord la terouma, on la donne au Kohen, on prélève le Maaser, on le donne au Lévi. La terouma,
Maintenant, c'est du tevel tamé. C'est quoi tevel tamé? Par exemple, une femme nida, elle était tméa, elle a touché le tevel. Elle a rendu tamé. Maintenant, quand je vais prélever la terouma, c'est la terouma tméa. Quand je vais donner au Kohen, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va brûler. Et quand il va brûler, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va pouvoir s'éclairer et éclairer sa pièce en allumant. On a déjà vu ça hier et avant-hier, vous vous en souvenez, que le Kohen a le droit de profiter de la lumière ou du feu de la teroumat mea qu'il est tenu de brûler. Il a l'obligation de brûler et quand il brûle, il a le droit de profiter de l'éclairage. Alors maintenant, la question d'Agmara, elle est extrêmement subtile, puisque de toutes les façons, quand tu vas prélever la terouma de ce tevel tamé, puisque c'est d'emblée tamé, qu'est-ce qu'il va faire avec ça le Kohen? Il va évidemment s'en servir comme veilleuse de cette huile d'olive trouma tméa. Alors pourquoi toi, tu n'as pas le droit de prendre du tevel tamé et de t'en servir pour ta veilleuse? De toutes les façons, tôt ou tard, ça va servir à être brûlé. Belle question. L'Agmara répond Amar Kera, on l'apprend du pasuk suivant. Va'ani hine natati lecha et mishmeret terumotai. Bishte terumot hakatuv medaber. Achat terumat tehora ve'achat terumat temea. Ma terumat tehora en lecha ba ela mishat harama va'ilach. Af terumat mea en lecha ba et la Misharat Arama Va'ila. Matok Midvash. C'est plus doux que le miel, la réponse d'Agmara. Elle dit, regarde, quand Akadosh Baruch Hu a annoncé à Aaron, à Cohen, qu'il lui offrait plusieurs cadeaux en échange du sacerdoce, en contrepartie de la consécration des Kohanim, qui eux vont œuvrer dans le Beth Amikdash pour servir à Kadosh Baruch Hu au travers du culte sacrificiel. Akadosh Baruch Hu dit aux Kohanim, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir de faim. Les Bnei Israël vont vous donner la terouma, entre autres, plusieurs cadeaux, la terouma aussi. Cette terouma, il y en a deux, terumot, mishmeret terumotai, terumot au pluriel. C'est quoi les deux terumot? Mais il y a une seule terouma. Réponse, teruma tehora, teruma temea. Ça veut dire que je t'ai donné la possibilité de profiter pas seulement de la terouma qui est pure, que tu peux manger, mais même la terouma qui est impure, que tu peux brûler et profiter du feu, profiter de la lumière au moment de la combustion de cette terouma tméa. Alors maintenant, regardez le parallèle qui est merveilleux. De la même façon que lorsque le tevel est tahor, tu n'as pas le droit de profiter. Tu dois d'abord prélever et ensuite donner la terouma au Kohen qui mange la terouma. Ainsi, le tevel tamé, tu n'as pas le droit d'en profiter jusqu'à ce que tu prélèves la terouma tméa, que tu la donnes au Kohen. Que le Kohen puisse en profiter de cette terouma tméa. C'est-à-dire qu'il y a ici un parallèle et une similitude parfaite en terouma tméa et terouma tehora. Kif kif. De la même façon que tu ne peux pas profiter de ce tevel tahor, ainsi tu ne peux pas profiter du tevel tamé. Voilà les amis. Maintenant la Gemara va rebondir sur un enseignement évoqué plus haut. Goufa. D'ailleurs, à chaque fois qu'on dit le mot Goufa, c'est une terminologie que la Gemara emploie pour reprendre un sujet cité précédemment. Goufa. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. En madlikin betsori. On avait déjà vu qu'on n'avait pas le droit d'allumer avec du tsori. C'était qui disait ça? Rabbi Shimon ben Elazar. Et pour quelle raison? On avait vu plusieurs raisons. Parce que premièrement, ça a une très bonne odeur. La personne pourrait être tentée de s'en servir, d'en prélever pendant l'allumage de Shabbat, et il va se badigeonner les mains. C'est assourd, il est en train de causer une extinction, assourd d'éteindre. Deuxième raison, de peur que si ça gicle, si ça fait flamber la maison, la personne peut arriver à éteindre pendant Shabbat. Ok,
On avait déjà vu plusieurs explications. וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, הצורי אינו אלא שרף על עוטף מעצי הכתף. Ok? Donc ça aussi, c'est que Rabbi Shimon ben Elazar nous dit que le tsori, c'est un dérivé de l'arbre. C'est un dérivé de l'arbre qui s'appelle Atse Ketaf. Soit le prunier sauvage, comme on avait vu, soit un arbre stérile qui s'appelle Ketaf. Qu'est-ce qu'il vient nous dire maintenant? Ren aya Rabbi Shimon ben Elazar. Comme si c'est une explication supplémentaire. Eh bien oui, les amis. Rashi nous dit quelque chose de très beau. Il dit en fait, Rabbi Shimon ben Elazar te rajoute une troisième raison pour disqualifier l'huile de tsori. Pas seulement parce que ça sent bon et qu'on risque de s'en servir pendant le Shabbat. Pas uniquement parce que ça peut faire flamber la maison et éteindre l'incendie pendant le Shabbat. Mais aussi parce que, au niveau éclairage, ce n'est pas une bonne huile. C'est une huile épaisse qui ne se laisse pas absorber facilement par la mèche. Et donc la flamme, elle est petite, elle n'est pas claire, elle n'est pas limpide. Comme ça dit Rashi. En madikin betsori, kenem faresh le'il, ve'od kedekatane ve'azil, de'enoba mina peri, ela mina etz, sraf be'alma, ve'avale kezefet, ve'eno nimshar. Il nous dit qu'en fait, on a déjà dit que Kol hayotze min ha'etz en madlikin bo ela pishtan, c'est-à-dire que comme c'est un dérivé de l'arbre, c'est comme de la résine épaisse qui ne flambe pas bien, qui n'est pas un bon combustible en tant que veilleuse. C'est comme du goudron, zefet, chez Enonim Shach. Beau comme explication de Rashi. Il y en a une deuxième dans Rashi, mais voilà, ça nous suffit déjà une. Rabbi Ishmael Omer, Kol hayotze min ha'etz, en madikin bo. Rabbi Ishmael nous dit que tous les dérivés de l'arbre, toutes les résines sont disqualifiées. C'est-à-dire pas seulement au niveau des mèches, mais même au niveau des huiles. Rabbi Ishmael ben Beroka Omer, en madikin ela bayotse mina peri. Rabbi Ishmael ben Beroka nous dit qu'on ne peut allumer qu'avec des huiles qui sont des dérivés de fruits, comme par exemple l'huile d'olive, l'huile de sésame, l'huile de noix, c'est-à-dire des huiles qui sont dérivées des fruits. Qu'est-ce qu'il veut exclure? Rashi nous dit, les apouké shemen dagim, il veut exclure la graisse de poisson, ve'itran, il veut exclure le pétrole. On avait vu que itran, c'était un dérivé du goudron, du zéphet, et il veut exclure tsori, tsori qui sort de l'arbre, la résine de l'arbre. Ce n'est pas un dérivé du fruit, c'est un dérivé de l'arbre lui-même, du tronc d'arbre. Alors, il exclut tout ça. Qu'est-ce qui permet? Que hayotse mina peri, ce qui sort du fruit, comme j'ai dit, l'huile d'olive, l'huile de sésame, l'huile de noix, mais pas ce qui sort de l'animal, donc pas de shemen dagim, et pas ce qui sort de l'arbre, comme itran, tsori, ce sont des résines qui coulent de l'arbre. It's not good, ça ressort du tronc. Lui, il veut quelque chose qui sort du fruit. Rabbi Tarfon Omer, en madlikin ela beshemen zayit bilvad. D'après Rabbi Tarfon, on ne peut utiliser que l'huile d'olive pour les Nerot Shabbat. Hamad Rabbi Yochanan ben Nouri al Raglav. Ça a fait sursauter Rabbi Yochanan ben Nouri. Il s'est levé de toutes ses forces et il s'est mis à réfuter Rabbi Tarfon avec virulence. Regardez ce qu'il va dire. Hamad Rabbi Yochanan ben Nouri al Raglav et Hamad. Ma ya'asu anshe Bavel she'en lahem ela shemen shum shemin. Qu'est-ce que tu es en train de dire?
qu'il n'y a que l'huile d'olive qui est qualifiée. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les habitants de la Babylonie qui n'ont pas d'huile d'olive? Ils ont surtout de l'huile de sésame. Et les gens qui habitent le pays de Madaï, qu'est-ce qu'ils vont faire en Médie? Eux qui n'ont que de l'huile de noix. Alors quoi, ils ne vont pas allumer les nérodes de Shabbat? Chez Alexandria. Et les gens qui habitent Alexandrie, chez Enlahem et la Shemen, Snonot, ils n'ont que de l'huile extraite de pépins de radis. Les graines qu'on sème dans le sol pour faire pousser les radis, on presse les graines et on a de l'huile de radis, de pépins de radis. Alors quoi, eux, ils ne vont pas allumer les nérodes de Shabbat, d'après toi? Et les habitants du pays de Kapotkia, eux, ils n'ont rien, ils n'ont que du neft. Alors tu vas dire qu'ils n'allument pas les nérodes de Shabbat? Et là, alors c'est pour cela que Rabbi Yochanan ben Nouri arrive à la conclusion suivante. En lecha elama she'amru chachamim en madlikin bahem. La seule liste d'huile interdite, disqualifiée pour les nérodes Shabbat, c'est ce qu'on avait vu dans le Dafraf Amud Bet, la Mishnah qui nous disait Bameh madlikin ou Bameh madlikin. Qu'est-ce qu'elle disait? Il y a 6 huiles disqualifiées. En madlikin lo bezefet, velo besha'ava, velo beshemen kik, velo beshemen serefa, velo be'alia, velo bechelem. Zéou! Il n'y a que 6 disqualifiées. Les autres huiles, elles sont cachères. Il n'y a pas que de l'huile d'olive. Umadlikin beshemen dagim ou be'itran. Et il rajoute en plus, on peut allumer avec la graisse de poisson fondu. Et on peut allumer avec du itran, c'est le dérivé de goudron. Rabbi Shimon Shezuri Omer, Madlikin beshemen pakuot. Lui, Rabbi Shimon Shezuri rajoute, on peut allumer avec du shemen pakuot. Qui est-ce qui se rappelle? C'est des quoi pakuot? On l'a appris hier. C'est de la courge, de l'huile extraite des pépins, des grains de courge, les pépites de courge. Beshemen pakuot ou beneft. Et même avec du neft. Aïe, 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 aïe. Sumchus Omer, kolayotse mina basar en madlikin, boela beshemen dagim. Sumchus, c'est l'élève de Rabbi Meir Baalanes. Lui va nous dire que tout ce qui est dérivé de la chair, du corps animal, en madlikin bo, et la beshemen dagim. Il n'y a que la graisse de poisson fondue avec laquelle on fait de l'huile. C'est la seule graisse qui est apte parmi tous les dérivés animaux, c'est la seule graisse qu'on peut utiliser. La graisse de poisson fondue, mais pas de la graisse animale. La Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas. Somchrous, Haïno Tanakama, ça revient à dire exactement comme avait dit Tanakama. Tanakama, qu'est-ce qu'il avait dit? Madlikin beshemen dagim. Vous vous rappelez Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est lui le Tanakama. Rabbi Yochanan ben Nouri avait dit Madlikin beshemen dagim. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit Somchrous? Madlikin beshemen dagim. Todaraba Somchrous. Tu répètes ce qu'a déjà dit Rabbi Yochanan ben Nouri. Tu ne nous apportes rien de nouveau. La réponse de la Gemara, elle est un peu subtile, elle est un peu complexe. N'ayez pas peur, vous allez souffrir juste 45 secondes. Ika benayru de Rav Brona amar Rav. La différence entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Somchrous, c'est la fameuse halakha de Rabbi Brona. Vous vous en souvenez? On avait appris que Rabbi Brona disait que si on avait fait fondre de la graisse animale ou si on a fait fondre de la graisse de poisson, on ne peut pas les allumer telles quelles, de peur qu'on arrive à les allumer même non fondues.
quand la graisse elle est rigide, solide, quand les graisses de poisson ne sont pas fondues, de peur que. Mais si tu les as fait fondre, et en plus, tu as rajouté de l'huile d'olive ou de l'huile cachère, tout va bien. Irev, shemen kasher, behelev, beshemen dagim, mehutachim, fondu, on peut allumer, d'après Rabbi Brona. Alors maintenant, regardez comment c'est beau. La Gemara va dire que entre Sumchus et Rabbi Yochanan ben Nouri, il y a un décalage. Bien que les deux ont dit Shemen Dagim Kasher, mais c'est pas exactement pareil. On ne sait pas exactement qui a dit quoi, mais on est sûr que le décalage entre eux est le suivant. Je vous lis Rashi merveilleux. Ikav benayhu de Rabbi Brona de Amar sarich la tête les tocho shemen kolshehu. Inami d'arshab helev mehutach beta'arovet shemen kolshehu. Première explication, c'est que la marloquette entre eux, c'est la marloquette par rapport à Rabbi Brona. Il y en a un qui dit, je suis d'accord avec Rabbi Brona, que si tu as rajouté de l'huile cachère aux graisses animales fondues, helev ou shemen, c'est seder, tandis que l'autre dit que non, même ça c'est assourd. Dans le sens où c'est seulement shemen, pas helev. Inami d'arshab helev meutach beta'arovet shemen kolshehu. Had mehanach tanae savar le Rabbi Brona de helev nitach beta'arovet aval shemen dagim afilu be'eneh. Waouh! Il y en a un qui dit, si c'est de l'huile de poisson, tu n'as même pas besoin de rajouter de l'huile cachère. L'huile de poisson fondue, la graisse de poisson fondue, c'est de l'huile, tu peux l'allumer telle quelle. Ça n'a besoin d'aucun rajout. Ce n'est que la graisse animale qui est solide, très dure, rigide, que même une fois fondue, il faut rajouter de l'huile cachère. Mais had savar, et l'autre il pense, shemen dagim aliyede ta'arovet, aval helev klal klallo. Et l'autre il dit non, même le shemen dagim que je t'ai permis, ce n'est que si tu as rajouté de l'huile d'olive ou une huile cachère. Mais sinon, c'est interdit. Tandis que le helev, la graisse animale, même en rajoutant de l'huile d'olive, c'est assourd, même si tu l'as fondu. Donc, vous avez compris que tout simplement la Gemara cherche à comprendre quel est le décalage qu'il y a entre Sumchus et Rabbi Yochanan ben Nouri. Il faut bien qu'il y ait une marloquette entre eux, sinon le deuxième c'est un perroquet? Certainement pas. Alors, il faut trouver un décalage. Alors, on a deux explications dans Rashi, vous l'avez entendu. Aïe, 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 aïe. Et maintenant, les amis, on a terminé tout ce qui est facile. On va commencer une longue soubia qui est difficile et complexe. Alors, vous allez attacher la ceinture parce qu'on va aborder des sujets de Toum'a et de Tahara. Et comme je vous l'ai souvent dit, dès qu'on aborde des sujets de pureté et d'impureté, puisque ce n'est plus applicable de nos jours, pour nous c'est abstrait. Voilà la difficulté pour nous d'étudier ces sujets. Mais grâce à la répétition, à force de répéter à chaque fois ces sujets, on finit par les intégrer. Et comme j'ai dit que dans la situation actuelle, on a compris qu'il y a des réalités qui ne sont pas visibles. La Toum'a, tu touches, ta main. Tu dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Physiquement, on ne voit pas de différence. Eh bien, le virus aussi, on ne voit pas. Il y a des choses qui sont réelles, même si on ne les voit pas. Alors, l'homme ne doit pas se limiter qu'à ce qu'il voit. Il doit comprendre qu'il ne peut pas tout comprendre. Et c'est là qu'il a tout compris. Voilà, les amis. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kol hayotze min ha'etz, en bo mishum shalosh al shalosh, umesakechin bo chutz mipishtan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une halakha de Toum'a. Si on touche un beged, un vêtement,
qui était au contact d'une source d'impureté quelconque. C'est quoi les sources d'impureté? On en connaît. Il y en a plein. Par exemple, un homme qui était lépreux. Tout ce qui touche, c'est tamé. Une femme nida, une femme zava, un homme baal keri, un homme qui est zav, ou la charogne d'une bête qui est nevela, ou le cadavre d'un reptile mort, l'un des 8 reptiles qui figurent dans Parashat Shmini, qu'on appelle Sheretz Met, ou bien un homme qui est mort, le cadavre d'un mort, c'est aussi source d'impureté. C'est parce qu'il manque des sources d'impureté. Même une yoledette, une femme qui vient d'accoucher, pendant 7 jours pour un garçon, ou 14 jours pour la naissance d'une fille, pendant cette période, elle est mais ce qu'elle touche, c'est tamé. Donc toutes ces personnes, jusqu'à ce qu'ils aillent au mikvé, ils sont tamés. Il y en a un, celui qui a touché le mort, ça ne suffit pas d'aller au mikvé. Il faut aussi l'aspersion avec les eaux mélangées aux cendres de la vache rousse pour pouvoir se purifier. Alors jusqu'à présent, on a toujours parlé de la Toum'a de l'homme. On a également parlé de la Toum'a des Kélim. Un Kélim, c'est un ustensile. Mais on a rarement parlé de la Toum'a des Begadim. Begadim, Beged, un vêtement. Même un tissu s'appelle vêtement. On n'a pas besoin que ça devienne un vrai costume. Hugo Boss, pas besoin de ça. Même un tissu quelconque, ça s'appelle Beged. Et on va voir qu'il y a des tailles. Il y a la notion qu'on va voir qui est de 3 tfachim sur 3 tfachim. Un tefar, c'est un point. Certains disent 10 cm, d'autres disent 8 cm. Alors on va dire 10 cm, c'est tellement plus simple. 3 fois 10, 30. Un tissu qui fait 30 par 30 cm, ça s'appelle Beged. Il est apte à devenir tamé. Mais en fait, on va voir que ça, c'est un vêtement qui est apte que pour les riches. Pardon, pas seulement pour les pauvres, même pour les riches. Mais moins que ça, un tissu même inférieur à 30 par 30 cm, inférieur à cela, ce tissu s'appelle aussi Beged, mais pas pour les riches, que pour les pauvres. Les pauvres, ils ne jettent pas à la poubelle des morceaux de tissu. Ils s'en servent comme chiffon, ils s'en servent comme pièce de raccommodage. Quand ils ont un trou dans le pantalon, au lieu de jeter le pantalon parce qu'il y a un trou, ils vont mettre une pièce pour accommoder. Parce que ce n'est pas joli de se promener avec un pantalon qui a des trous. Aujourd'hui, les gens ils payent plus cher pour acheter des pantalons troués, plus cher que les pantalons normaux. Mais à l'époque, ils étaient gênés de sortir avec un trou dans le pantalon. Même le pauvre, il ne sortait pas avec ça. Donc, à quoi servait le petit tissu qui fait 3 etzbarot sur 3 etzbarot? Un etzbar, c'est 2 cm. 3 etzbarot, c'est 6 cm. Si tu as un tissu de 6 cm par 6 cm, eh bien, ça s'appelle Beged pour les Hanim. Mais le fait que ce soit apte à l'utilisation des Hanim, ça s'appelle Beged. Mais moins de 3 sur 3, moins que ça, c'est même plus Beged, même pas pour les Hanim, donc ça ne peut pas devenir tamé. Aïe, 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 aïe. Alors la Baraïta nous enseigne au nom de Rabbi Shimon ben Elazar. Kol hayotze min ha'etz, en bo mishum shalosh al shalosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui pousse, tout ce qui est dérivé de l'arbre, même si on en a fait un tissu qui a shalosh al shalosh etzbaot, 3 doigts sur 3 doigts, c'est pas mekabel tum'a. Chutz mi pishtan, à l'exception du lin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hayotse min ha'etz? Que même si on a fait avec le dérivé du hetz, même si on a fait avec le produit du hetz, ça veut dire un arbre, même si on a fait avec le produit de l'arbre un tissu de shalosh al shalosh, et ensuite, par exemple, ce tissu a touché un mort, ce tissu, il reste tahor.
à l'exception du Pishtan. Le Pishtan, c'est Yotse Minaretz qui est Mekabel Tum'a. Rabotai, il y a une mahloket entre Rashi et Tosfot. Rashi dit, tu veux savoir c'est quoi Yotse Minaretz? C'est Tsemer Geffen, le coton. Ça pousse sur une tige. Ou bien cannabis. Il y a ceux qui traduisent cannabis. Le cannabis, eh bien, aussi on en fait des mèches. Le cannabis, on en fait du fil et du tissu. Un tissu de coton, un tissu de cannabis. Rashi nous dit, même si on a 3 sur 3 etzvaot, c'est pas Mekabel Touma, même si tu as touché une source d'impureté. Par contre, si c'est un tissu qui est fait avec du lin, alors dans ce cas-là, c'est Mekabel Touma. Il y a le digne de Shalosh al Shalosh, et on verra après que même moins que Shalosh al Shalosh. Donc, il n'y a que le Pishtan qui est Yotse Minaretz et qui est Mekabel Touma. Tosfot disent, Rashi, excuse me, on n'est pas d'accord avec toi. Quoi? Le coton, tu l'appelles dérivé de l'arbre, mais le coton, c'est dérivé de la terre, ça pousse sur le sol. Et d'ailleurs, d'après Rashi, comme ça dit Tosfot, d'après toi, on ne pourrait pas faire des mèches de coton pour allumer les nérotes de Shabbat, puisqu'on verra après une Mishnah qui dit Kol hayotse min ha'etz en madlikin bo el hapishtan. De tous les dérivés de l'arbre, on ne peut pas allumer des veilleuses. On ne peut pas faire une mèche avec le produit de l'arbre, uniquement avec du pishtan. Mazé! Il dit, le coton, tu l'appelles Yotse Minaretz, pourtant les plus belles mèches, c'est des mèches de coton. On ne peut pas être d'accord avec toi, Rashi, prétendent Tosfot. Et c'est pour cela qu'ils disent que non. Quand on dit Hayotse Minaretz, ce n'est pas le fruit de l'arbre, c'est le dérivé. C'est quoi? Quand vous épluchez un tronc d'arbre, il y a des arbres où vous trouverez entre l'écorce et le tronc, vous allez voir comme de la laine qui pousse. Cette laine-là, comme on avait déjà vu, vous vous rappelez, Petilata Idam, on avait vu le lechesh, Petilata Idam, on avait vu que c'était de la mèche qui poussait dans l'arbre, entre l'écorce et le tronc. C'est cette laine dont parle ici Rabbi Shimon ben Elazar en disant Kol hayotze min ha'etz en bo mishum shalosh al shalosh. Ça, c'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Umesakechin bo aïe 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 chutz mi pishtan. On peut se servir du strach, de tout ce qui est dérivé de l'arbre, mais pas avec des fils de lin. Le fil de lin, c'est-à-dire le tissu qui est fabriqué avec du lin, et même, on va voir après, même des fils de lin. Amar Abaye. Abaye maintenant, comme d'habitude, très souvent dans le chasse, on retrouve que Abaye avait un cerveau extraordinaire de synthèse, très synthétique. Il arrivait à retrouver le fil conducteur entre plusieurs opinions. Par exemple, le Rav X, Rav Y, il disait, tout cela, ils pensent la même chose. Bien que chacun ait parlé d'autre chose. Chacun a parlé d'un autre sujet. Abaye arrivait à retrouver le fil conducteur de tous les sujets. Il disait, tu vois, ils pensent la même chose. Là encore. Rabbi Shimon ben Elazar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Hayotze Minaretz n'a pas le statut de Tum'a de Shalosh al Shalosh et on peut en faire du skar, sauf le Pishtan. Que le Pishtan, il a le din de Shalosh al Shalosh et il ne peut pas servir de skar. Abaye va dire, eh bien Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit ça, il pense comme Tana deve Rabbi Ishmael. Amrou davar echad. C'est quoi? Rabbi Shimon ben Elazar hade amran. Rabbi Shimon ben Elazar, c'est ce qu'on vient de dire. Tana de Rabbi Ishmael Maïhi, de Tana de Rabbi Ishmael.
הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם, ופירט לך כתוב באחד מהם, צמר ופשתים, מה להלן צמר ופשתים, אף כל צמר ופשתים. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous a parlé de Toum'a pour les Begadim. Et nous a parlé de Begadim, n'est-ce pas? Plusieurs fois, on retrouve dans la Torah Beged, Beged, Beged. Et tu ne sais pas de quoi est fait ce Beged, n'est-ce pas? Par exemple, il y a un passouk qui dit Vea Beged, voilà, le passouk qu'on retrouve que la Torah a dit Beged, excusez-moi, je reprends. La Torah nous dit que tout Beged peut devenir tamé. Je vous lis le passouk. Vechol asher yipol alav mehem bemotam itma mikol keli etz o Beged o or o sac. Vechol Beged, vechol keli or, vechol maaseh izim, vechol keli etz tithata'u. Rashi nous cite ces versets dans lesquels nous voyons que la Torah nous dit qu'un Beged peut devenir tamé soit au contact d'un mort, soit au contact d'un reptile mort. Mais elle ne t'a pas dit c'est quoi ce Beged, de quoi il est constitué ce tissu. Alors tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? On a une règle. Davar sheyatsa minaklal lelamed. Lo lelamed al atzmo bilvad yatsa, ela lelamed al aklal kulo yatsa. Traduction. L'un des codes de la Torah, c'est que lorsque la Torah, une fois, t'a dévoilé un sujet, eh bien, ça peut servir de référence pour tout ce qui ressemble. Je prends un exemple, bien que ce n'est pas du sujet, mais juste pour que vous compreniez le code. Par exemple, c'est écrit dans la Torah, l'otarase kol melacha. Ne fais pas de travaux. Quelqu'un qui, par exemple, par oubli du Shabbat, il a oublié que c'est assourd, il ne savait pas que c'est assourd de faire ça, assourd de faire ça, assourd de faire ça. Il a écrit, il a allumé le feu, il a cousu, il a construit, il a fait malheureusement les 39 travaux. Combien de corbanotes il doit apporter pour se faire pardonner? On peut dire un seul corban. Pourquoi? Parce que les 39 travaux, c'est une seule transgression du Shabbat. Ou bien on peut dire non, c'est 39 transgressions. D'où sait-on qu'il doit apporter 39 corbanotes? La Gemara dit, parce que nous voyons que d'une part, la Torah nous a dit l'otarase kol melacha. On a un globe. Toutes les mélachot sont interdites. 39 travaux. Et pourtant, la Torah, de par ailleurs, elle a écrit n'allumez pas le feu le jour du Shabbat. Qu'est-ce que la Torah a besoin de nous dire? N'allume pas le feu. Mais de toutes les façons, ça fait partie des 39 travaux. C'est pour te dire que de la même façon que allumer le feu, c'est une mélacha à part entière, et que celui qui a allumé le feu, c'est sûr qu'il doit apporter un korban. Ainsi, celui qui va faire telle ou telle ou telle ou telle mélacha doit apporter un korban pour chaque mélacha. Tu n'as pas besoin de faire les 39 travaux pour apporter un korban. Vous avez compris. On avait un globe de 39 travaux. De ce globe est sorti un détail. Par exemple, la mélacha d'allumer le feu. C'est ce que la Torah nous a mis en relief. Pourquoi? Pour te dire, de la même façon que cette mélacha, c'est une mélacha à part entière, c'est une transgression, il faut apporter un korban, ainsi, pour tout ce qui en est, de toutes les mélachot. Pareil. Beged. La Torah est écrite Beged dans Toum'at Met. La Torah est écrite Beged à propos des reptiles morts qui rendent le Beged tamé. Mais elle ne t'a pas dit c'est quoi le Beged. Dans Beged, il y a 1001 textiles de Beged. Il y a tellement de matériaux pour fabriquer les Begadim. Moi, je ne sais pas de quoi est fait un Beged. Ah, la Torah, une fois, elle t'a dit Beged Tsemer Opishtim. Beged de laine ou de lin. Elle t'a donné deux possibilités. Beged Tsemer, Beged Pishtim. Ça y est, tu as tout compris. À chaque fois que l'on parle de Beged, on parle de Beged Tsemer ou Beged Pishtim. Soit de la laine, soit du lin. Alors, regardez. Je relis. Tana de Rabbi Ishmael, Maïhi, de Tane de Rabbi Ishmael, Ho'il venemru Begadim Batorah Stam. Puisque la Torah, quand elle t'a parlé de Begadim, elle t'a dit Stam,
elle ne t'a pas expliqué, elle ne t'a pas détaillé de quoi est fait le beged. Et voilà qu'une fois elle t'a dit que le beged, il est constitué de laine ou de lin. Eh bien, de la même façon que ici c'est Dafka, Tsemer ou Pishtim, pareil, dans tous les Bgadim, c'est Tsemer ou Pishtim. Donc tu vois ici que la notion de Tum'a pour un Beged qui fait 3 sur 3 Etzbaot, 3 sur 3 Etzbaot, comme avait dit Rabbi Shimon ben Elazar, qui est-ce qui pense pareil? Eh bien c'est Rabbi Ishmael, puisqu'il a dit qu'il n'y a que le Beged Pishtan. Vous avez compris les amis? Il n'y a que le Beged Pishtan qui fait Shalosh al Shalosh. Vous allez me dire Tsemer, mais il y a aussi la laine, il n'y a pas que le lin. Mais bien sûr, mais la laine, elle ne sort pas de l'arbre, elle ne sort pas de la terre. La laine, c'est d'origine animale. On ne parle pas de ça. Nous, on parle de Kolayotse Minaetz, de tout vêtement qui est fabriqué avec le dérivé du Hetz, de l'arbre ou de la terre. Alors, c'est quoi? Nous, aidez-moi. Premièrement, il n'y a que le lin. Il n'y a rien. Il n'y a que le lin. D'après Rabbi Shimon ben Elazar et d'après Rabbi Ishmael, le seul beged fabriqué avec Yotse Minaetz, c'est Pishtan. Abaye, c'est lui qui a dit que les deux, ils pensent 3 etzbaot sur 3 etzbaot. Rava n'est pas d'accord avec Abaye. Rava Amar, Shlosha, Al Shlosha, Bishar Begadim, et Kabenayhu, de Rabbi Shimon ben Elazar, Itle. Les Tana de Rabbi Ishmael, l'Itle. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava dit, non, ce n'est pas la seule différence entre eux. Toi, tu as dit qu'ils sont exactement pareils. Moi, je dis qu'il y a une différence entre eux. Et je vais te dire, c'est quoi la différence? La différence, elle est que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, certes, au niveau Yotse Minaetz, c'est que Pishtan qui a une Tum'a de 3 sur 3. Mais par exemple, du coton qui fait 3 sur 3, mais Kabel Tum'a, oui ou non? Non. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, non. Mais Rava va dire, s'il fait plus que 3 doigts sur 3 doigts, s'il fait plutôt 3 tfachim sur 3 tfachim, 3 points sur 3 points, c'est-à-dire 30 cm sur 30 cm, oui, c'est Mekabel Tum'a, même si c'était du coton. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Mais Rabbi Ishmael te dit non. Le seul beged qui peut être Mekabel Tum'a, le seul beged qui peut être Mekabel Tum'a, c'est que le lin. Rien d'autre. Même s'il est grand, même s'il fait 3 sur 3 tfachim. Alors, je répète. D'après Rava, la différence entre Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Ishmael est de savoir est-ce qu'un tissu qui est fabriqué d'un autre dérivé de la terre, par exemple du coton, un vêtement de coton qui fait 3 tfachim sur 3 tfachim. D'après Rabbi Ishmael, même s'il touche une source d'impureté, le tissu restera tahor. Mais d'après Rabbi Shimon ben Elazar, ce tissu deviendra tamé. Quand est-ce qu'il a dit Elapishtan? C'est que pour Shalosh Etzbaot al Shalosh Etzbaot. Comme on a dit tout à l'heure, que c'est apte que pour les aniyim, pour les pauvres, mais pour les riches, pardon, les riches, ils n'en ont rien à faire. Ils jettent à la poubelle ces chiffons. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec? Ce n'est que si c'est un tissu de 3 tfachim sur 3 tfachim, même les riches, ils gardent. Pour quoi faire? Pour essuyer la table, pour nettoyer le plan de travail. Très bien. La Gemara maintenant nous dit Dekuli alma mihat, shalosh al shalosh betsemer ou pishtin mitame bin gaim minalan. La Gemara dit ok, j'ai bien compris. D'après Rava, tu es d'accord que Kouler alma, que ce soit Abaye ou Rava, tout le monde est d'accord que les deux Tanaïm considèrent qu'un vêtement de laine ou un vêtement de lin
et Mekabel Tum'a, même si la taille elle est tellement petite que 3 etzbarot sur 3 etzbarot. Là-dessus, il n'y a pas d'équivoque. D'où tu le sais? Est-ce que tu peux me montrer la référence? C'est bien gentil d'affirmer des choses, mais il faut avoir des sources. Voici la source. Detania Beged. Dans la Torah, il est écrit Beged, qui est Bonegat Sarahat, un vêtement qui a été atteint d'une tache de lèpre. En liela Beged. Shalosh al shalosh minayin. Talmud lomar vehat Beged. Beged, c'est un vêtement, c'est une veste, c'est un pantalon, c'est une chemise. D'où tu m'as sorti le morceau de tissu? Mais un morceau de tissu, c'est pas un beged quand même. Beged, c'est un vêtement avec lequel on s'habille. Et là, tu me dis un morceau de tissu qui fait 3 etzbarot sur 3 etzbarot, tu me dis Mekabel Tum'a. Tu peux me dire d'où tu as sorti ça? Réponse. Il y a une lettre de trop. Veha Beged. C'est quoi Veha Beged? Le Vav et le He, on aurait pu écrire Beged qui est Bonegat Sarat. Pourquoi tu as écrit Veha Beged qui est Bonegat Sarat? Hein? Le Vav et le He, pourquoi de trop? Pour te dire que même un morceau de tissu minuscule qui fait 3 etzbarot sur 3 etzbarot, c'est Mekabel Tum'a. La Gemara pose la question, elle dit excuse me, tu m'as convaincu, mais qu'à moitié. Ve'ima, ve'habeged, les rabot, shlosha al shlosha. Peut-être que c'est pas shalosh al shalosh, peut-être que c'est shlosha al shlosha. Les amis, un peu de grammaire. Vous savez que en hébreu, le masculin et le féminin, au niveau des chiffres, c'est l'inverse de la logique. Comment on dit par exemple un au masculin, ehad, au féminin, ahad, shtaim, shnaim au masculin, shtaim au féminin. Maintenant, je passe au 3. Je vous fais une devinette. Dites-moi 3 au masculin et 3 au féminin. Comment vous dites? Shalosh et shlosha. Shalosh et shlosha. Lequel est féminin, lequel est masculin? Shalosh masculin, shlosha féminin. Shlosha masculin. Faux. Je vous ai donné la réponse. Je vous avais déjà dit que c'était le contraire de la logique. Et ce que vous m'avez répondu, c'est logique. Je vous ai dit qu'en hébreu, les chiffres sont l'inverse de la logique. Alors écoutez bien. Shalosh, c'est féminin. Shelosha, c'est masculin. Bien qu'en général, Isha, c'est avec le He à la fin. Ish, c'est sans le He. Isha, c'est avec le He. Donc normalement, féminin, c'est toujours avec un He au bout. C'est la logique. Eh bien, rappelez-vous que les nombres, c'est toujours le contraire de la logique. Shalosh, c'est féminin. Et Shlosha, c'est masculin. Si vous voulez vous rappeler, rappelez-vous du Homer. Comment vous dites pour le Homer? Ayom. Comment vous dites? Shalosh ou Shlosha Yamim la Homer? Vous dites bien Shlosha Yamim. Et Yamim, c'est masculin ou féminin? C'est masculin. On dit Yom Ehad. On ne dit pas Yom Ahad. Yom Ehad, c'est bien masculin. Donc rappelez-vous, le Homer, c'est un bon mnémotechnique, une bonne référence. Alors maintenant, les amis, je vous pose la question. Et là, je vais encore une fois, mettez s'il vous plaît sur micro, et vous allez répondre à ma question. Dites-moi, les amis, est-ce que etzba, un doigt en hébreu, c'est masculin ou féminin? Féminin alors. Féminin. Esba, c'est un doigt. Un doigt, Esba. Esba, c'est masculin. Esba, ah non, c'est masculin. Masculin. Non, Esba, non, c'est féminin. Esba, en principe. C'est féminin parce qu'il y a un He à la fin. Etzba, il n'y a pas de He à la fin. Il n'y a pas de He. La logique Il n'y a pas de He. Un doigt. Ah, c'est masculin ou féminin? En masculin. Un doigt. C'est masculin. Et les amis, etzba, c'est féminin. Ah oui. Pourquoi? Pourquoi? On dit etzba ehad ou etzba ahad? Ahad. 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 Hein?
Achat. Comment on dit? Shte etzbaot ou shne etzbaot? Alors, oui, non, mais ça ne veut rien dire, ça. Jeté. Pluriel. Shne etzbaot ou shte etzbaot? Shne. Jeté, c'est pas grave. Shne. Jeté. Shne. Non, Shne Etzbaot. On va faire un cours de grammaire. Hein. Shte, c'est féminin. Shne, c'est masculin. Etzba, on a dit, c'est féminin. Alors, c'est shte etzbaot. C'est shte etzbaot. Alors maintenant, quand on dit 3, c'est comment on dit 3? Loche. Bravo. Shalosh etzbaot. Shlocha etzbaot. Très bien. Maintenant, je vous pose une question. Tefah, c'est masculin ou féminin? C'est masculin. Masculin. Alors, comment on dit? Shalosh tfachim ou shlosha tfachim? Shlosha tfachim. Shlosha tefachim. Shlosha. Puisque tefah, c'est masculin. Et on dit oui. tfachim. Etzba, shalosh etzbaot, on dit shalosh etzbaot. Alors maintenant, vous allez comprendre la question de la Gemara. Écoutez la question de la Gemara et vous allez rigoler. Qui t'a dit que c'est shalosh al shalosh? Peut-être que c'est shlosha al shlosha. Est-ce que ça veut dire? Qui t'a dit que c'est 3 sur 3 etzbaot féminin? Fahim. Peut-être que c'est 3 sur 3 de fahim, que c'est masculin. Vous avez compris? Vous avez le sucre d'orge ou pas? Alors regardez la Gemara. La Gemara nous dit Ve'ima le rabot shlosha al shlosha. Pourquoi tu m'as dit shalosh al shalosh? Tu aurais dû dire shlosha al shlosha. Aïe aïe. Matot milvash. La Gemara dit réponse. Tu veux savoir d'où je sais que c'est 3 etzbaot et pas 3 tfahim? Et entre parenthèses, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? En quoi 3 tfahim, c'est mieux que 3 etzbaot? Qui peut me dire qui est-ce qui se sert des tissus de 3 sur 3 tfahim et qui est-ce qui se sert des petits tissus de 3 sur 3 etzbaot? Anim, c'est ça les petits. Oui, l'Ani. Anim, 3 Etzbaot. Au-delà de 3. Shalosh Etzbaot. Hachirim, les riches, ils jettent à la poubelle les petits tissus qui sont moins que 3 tfahim sur 3 tfahim. Ils gardent que 3 tfahim sur 3 tfahim. Mais les anim, ils gardent même des petits tissus qui ont 3 sur 3 etzbaot. Ils jettent que si c'est inférieur à cela. La Gemara dit alors pourquoi? Qui t'a permis de dire que le Vehabeged, le Vav et le He, c'est pour rajouter Shalosh al Shalosh etzbaot? Peut-être que c'est juste pour rajouter Shlosha al Shlosha tfachim, qui est Raoui ben la'anim, ben la'ashirim. La Gemara de répondre Lav kalva omeru. Est-ce qu'on a besoin du Vav et du He pour cela? J'ai pas besoin du Vav et du He pour cela. Ça, je pouvais le savoir par Kalva Homer, par raisonnement d'a fortiori. Hashtashti ba'erev mitame. Shlosha al shlosha mi ba'ya. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Torah, il est écrit, je vous lis le pasuk. Zot Torat nega atzaraat beged atsever o apishtim o asheti o aerev o kol kelior letaharo letameo. Qu'est-ce que ça veut dire? Un vêtement de ou de lin, il peut devenir tamé, pas seulement lorsque c'est un beged, même si c'est juste un fil qui est prêt au tissage, c'est ce qu'on appelle après filage, avant tissage. Comment on fait un tissu? D'abord, on prend les fibres et on file pour fabriquer un fil. Et après le filage, on va tisser pour fabriquer le tissu. Et donc, la Torah nous a dit « Oba sheti, oba erev ». C'est quoi sheti? C'est la chaîne. C'est quoi erev? C'est la trame. Est-ce que vous savez comment on fabrique un tissu? C'est la chaîne et la trame. D'abord, on met les fils horizontaux, après les fils verticaux, sheti la erev. Eh bien, même un fil qui n'est pas encore tissé, déjà, il est pishtan ou tsemer, déjà, il est mekabel tum'a de tsara'at. À plus forte raison, si c'est déjà un beged tissé,
Alors, je ne comprends pas. Tu as besoin du pasouk pour Shloshat Fachim al Shloshat Fachim. 3 points, mais ça c'est évident. Si j'ai le Vav et le He, c'est que pour 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot. La Gemara dit, je ne comprends pas. Mais le même Kalva Homer que tu as fait pour 3 Tfachim sur 3 Tfachim, tu peux faire le même Kalva Homer pour un tissu de 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot. Parce que pour arriver à un tissu de 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot, il faut aussi des fils. Alors si déjà les fils sont Mekabel Tum'a, à plus forte raison le tissu de 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot, alors tu n'as pas besoin du Vav et du He, de Veha Beget. Aïe, 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 la réponse de la Gemara. Mettez sur sourdine, s'il vous plaît. Ela shlosha shlosha, dehazu ben la'ashirim ben la'anim, ate bekal vachomer, shalosh al shalosh, la'anim u dehazyan, la'ashirim lo hazyan, lo ate bekal vachomer. Tama de kadvekra, halo kadvekra, lo ate, lo kadvekra lo gamrina bekal vachomer. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, je vais t'expliquer donc maintenant. La différence entre un petit tissu de 3 doigts sur 3 doigts avec un grand tissu de 3 tfachim sur 3 tfachim. Le grand, il est raoui, il est apte à l'utilisation des riches comme des pauvres. Tandis que le petit tissu, il est apte qu'aux pauvres et pas aux riches. Alors le Kalva Homer, il ne peut pas marcher pour le petit tissu. Il peut marcher que pour le grand tissu. Pour ça, tu peux faire un Kalva Homer. Mais le petit tissu, lui, il est inférieur à Sheti et Eren. Écoutez la beauté de la Svara, c'est très subtil. Je vous demande quelques secondes de concentration. Le fil, il est apte même aux riches. Mais un petit tissu de 3 doigts sur 3 doigts, le riche, il n'en a rien à faire. Car le fil a de l'avenir. Le fil, il a de l'avenir. Tu peux fabriquer avec ça du tissu. Tandis que le morceau de tissu qui a été coupé, il est mort. Bon, les anim, ils s'en servent. Mais il est apte qu'au anim, il n'est pas apte au rachirim. Tandis que le fil, il a quelque chose de mieux que le petit tissu de 3 doigts. C'est pour cela que s'il y a lieu d'appliquer le Kalva Homer, c'est que par rapport au tissu des riches, le grand, lui, il est mieux qu'un fil de riche. Le fil, il est apte aux riches, le tissu est apte aux riches. Alors, je fais Kalva Homer. Si déjà le fil est Mekabel Tum'a, plus forte raison, le tissu. Par contre, le petit tissu qui n'est apte qu'aux pauvres et pas du tout aux riches, alors lui, il est inférieur au fil. Il n'y a plus de micro. On n'entend plus rien là. Qu'est-ce qui se passe? On m'a mis en... Reprenez, Rav. Je n'entends pas. L'animateur m'a mis en sourdine. Il s'est trompé. Et il s'est rétabli. C'est rétabli là? Vous m'entendez? Super. Oui. Il y avait écrit, l'animateur vous a mis en sourdine. C'est à cause des personnes qui ne coupent pas leur micro. Et ça fait… je suis obligé de couper tout le monde et après de rallumer le Rav. Essayez de couper vos micros. Et si vous avez besoin de parler, vous l'allumez et vous l'arrêtez tout de suite après. Parce que vous avez vu comment ça résonne, c'est pas terrible. Yofi. Alors les frères et les amis, la Gemara maintenant nous dit comme ça. Ve'ima, les rabot shlosha bishar begadim. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que le vav et le he de veha beget ki yebo negar tsarahat. La Torah n'écrit pas pour rien des lettres en plus. Le vav et le he, c'est pour rajouter une annexe. Laquelle annexe?
On a dit que ce n'est pas seulement des grands vêtements, des grands tissus de 3 sur 3, mais même des tissus de 3 doigts, pas seulement 3 tfachim sur 3 tfachim, mais même 3 doigts sur 3 doigts. Mais toujours dans quel cadre? Tsemer ou pishtim, des tissus de lin ou de laine. La Gemara dit, ça c'est un choix délibéré que tu as fait. Moi j'ai une autre proposition à te faire. Au lieu de dire que le vav et le hé sont venus nous rajouter juste la taille, pas seulement 3 tfachim sur 3 tfachim, mais même un petit tissu de 3 doigts sur 3 doigts. Qui t'a dit que c'est cela que la Torah veut te rajouter? Peut-être que la Torah ne veut pas te rajouter la taille. La taille, c'est toujours le grand tissu, 3 tfachim sur 3 tfachim. Mais le vav et le hé, ça vient te rajouter une autre catégorie de textiles. Peut-être que ça vient te rajouter sh'ar minim, pour te dire pas seulement le lin, pas seulement la laine, comme c'est écrit clairement, tsemer ou pishtim, mais même les autres minimes, les autres espèces. C'est peut-être cela la kavana de la Torah. Tu n'as aucun indice, tu n'as aucune indication pour faire ce choix plutôt que ce choix. La Gemara, vous l'avez compris, il n'y a pas plus fort que la Gemara pour pousser à bout la recherche. La Gemara, elle va passer au peigne fin toutes les idées possibles et imaginables. La Gemara dit Amarkra beget semer ou pishtim, beget semer ou pishtim, in mider harine lo. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit la réponse est très simple. Tu ne peux pas rajouter les autres minimes, les autres espèces, puisque la Torah elle a écrit clairement semer ou pishtim. C'est qu'elle a voulu restreindre les halachot de Tum'a juste aux matériaux laine et aux matériaux lin. Comment tu peux te permettre de rajouter d'autres? Si c'était pour rajouter d'autres, pourquoi elle a écrit Tsemer ou Pishtim? Elle n'a pas écrit pour rien. C'était bel et bien pour limiter le nombre de matériaux. Alors la Gemara continue de poser des questions. Elle dit Ve'imakim rout shalosh al shalosh aval shlosha al shlosha mitame. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que Tsemer ou Pishtim, la Torah l'a écrit pour nous limiter à ces matériaux, mais uniquement lorsqu'il s'agit de 3 etzbaot sur 3 etzbaot. Comme on a dit, que le 3 etzbaot sur 3 etzbaot, c'est même Tsemer ou Pishtim. Mais par contre, le vav et le hé, c'est pour ajouter d'autres matériaux quand on a 3 tfachim sur 3 tfachim. Je répète, si on a un grand tissu, alors n'importe quel matériau est apte à devenir tamé. Si on a un petit tissu, c'est seulement Tsemer ou Pishtim. La Gemara dit, très mirotektivé. On a dans la Torah 2 exclusions. Beget Tsemer ou Beget Pishtim. Had le maote mishalosh al shalosh. Et had le maote mishlosha al shlosha. C'est-à-dire que 2 fois il est écrit à propos de la tsara'at, Beget Tsemer ou Beget Pishtim. Vous voulez que je vous lise les psukim? Je suis sûr que vous voulez. Alors je vous lis. Premier pasuk. Ve'a Beget ki yebo negat tsara'at, be Beget Tsemer ou be Beget Pishtim. 1. 2. Zot torat negat tsara'at, Beget Tsemer ou Pishtim ou Asheti ou Aerev ou kol keli'or, les taro, les tamero. Donc voyez-vous, pourquoi la Torah l'a répété 2 fois Tsemer ou Pishtim? Tsemer, Pishtim, Tsemer, Pishtim. Pourquoi faire? C'est pour enfoncer le clou. Et pour te dire qu'il n'y a que ces matériaux qui sont aptes à devenir tamés par la tsara'at ou par le tum'a et pas d'autres matériaux. Que ce soit petit ou grand, elle. Donc, had le maote mishalosh al shalosh, mais had le maote mishlosha al shlosha. Maintenant que la Gemara est arrivée à cette conclusion, que un béguet de 3 etzbaot sur 3 etzbaot, de laine ou de lin, peuvent devenir tamés, alors maintenant,
la Gemara pose la question, ou le Rava de Amar, Shlosha al Shlosha, Bishar Begadim Ikabenayhu, les Rabbi Shimon ben Elazar itle, les Tanad et les Rabbi Shmael itle, Shlosha al Shlosha, Bishar Begadim inale. Alors la Gemara dit, tu m'as tellement convaincu que maintenant j'ai un problème avec Rava. Rava, qu'a-t-il dit? Il a dit que la différence entre Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Ishmael, c'était justement les autres matériaux. La différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Elazar, c'est que Rabbi Ishmael, lui, il se limite que au tsemer, au pishtim, que ces deux matériaux, alors que Rabbi Shimon ben Elazar dit que tous les matériaux sont aptes à devenir tamés, si ils ont une taille de 3 tfachim sur 3 tfachim. Il les a exclus d'Afka de la Toum'a de 3 etzbaot sur 3 etzbaot. D'où il le sait? D'où Rabbi Shimon ben Elazar a déduit la Toum'a des autres matériaux? Réponse. Nafkale me'o beged, detanya beged, en yela beged, shelosha al shlosha bishar begadim minayin, Talmud lomar o beged. Bon, ça y est, je suis connecté. Je crois que c'est le Rav Abdelhak ou un truc comme ça, quoi. Je crois que c'est le Rav. Attends. Il m'entend? Oui, t'entends. Non, t'es muet. Ah non. Oui, on vous entend, Sadik. Shalom ouvracha. Mais t'entends pas le son, t'entends le son, papa. Où c'est qu'on invente le son? Bah, chez toi, dans ton ordinateur, comment on Ah oui, bah oui, parce qu'il est coupé. Tout le monde vous entend, les tzadikim. Mettez-vous sur Sourdine. Nafkameo beged. Parce qu'il y a écrit le mot O. Le mot O, il est de trop. Comme il était écrit, O beged. Ça veut dire un vrai vêtement. Il peut devenir tamé quand il est de lin ou de laine, comme pour la tsaraat. Par contre, un tissu. La photo du compte, il me dit, je suis chez moi, je me dis, t'es où? Il me dit, je lui ai dit, ouais, t'habites où? Il m'a dit, j'habite en France. Après, il me dit, là, je suis au Maroc. Mais même au Maroc, ils sont en confinement. Non, il n'est pas au Maroc. Il n'est pas au Maroc. Il faut se mettre sur Sourdine. Comment on fait? Alors, les amis, on va s'arrêter là pour ce DAF avec ce dernier enseignement. Nafkame o beged, detanya, beged, en li ela beged, shelosha al shlosha bishar begadim minayin, Talmud lomar o beged. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon ben Elazar, d'où il a déduit qu'en effet, les vêtements de 3 tfachim sur 3 tfachim des autres matériaux peuvent devenir tamés, il apprend du mot O. Comme la Torah écrit O beged, c'est pour nous dire les rabot afilou she'ar begadim. Mais pas pour 3 etzbaot sur 3 etzbaot, uniquement pour 3 tfachim sur 3 tfachim. Alors la Gemara dit, mais Abaye, hay O beged ma'iravidle. Alors Abaye, qu'est-ce qu'il va faire avec le O? Puisque lui dit qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence entre Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Ishmael. Et il n'y a que le pishtan, il n'y a que le tsemer. D'où, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot O? Miba'ele, les rabot, shalosh al shalosh, le tsemer ou pishtim, demitame bishratzim. C'est pour la toum'a de shratzim. Pas pour la toum'a de tsaraat, ni uniquement pour la toum'a de shratzim. Qu'en effet, il y a une toum'a si jamais le tissu de 3 tfachim sur 3 tfachim a touché un reptile mort, mais pas s'il a été atteint de taches de lèpre. Verava, et lui Rava, qu'est-ce qu'il pense? Galera hamana gape negarim, vewadin nishratzim.
Lui, Rava pense qu'une fois que la Torah t'a enseigné cette halakha à propos de la tsara'at, donc tu fais un parallèle avec les shratzim. Il n'y a pas de différence entre la toum'a de tsara'at et la toum'a des reptiles morts. Et Abaye, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit la même chose? Abaye et Kalem Efrach, parce qu'il dit on ne peut pas comparer Negaim et Shratzim. Pourquoi? Parce qu'il dit Malingaim Sheken Shetiva Erev Mitame Bahem. Il dit la tsara'at, c'est particulièrement grave. La preuve, c'est que la Torah a rendu tamé pas seulement un tissu déjà tissé, mais même un fil qui est juste filé et qui n'est pas encore tissé, ce qu'on appelle Sheti ou Erev, le fil de la chaîne ou le fil de la trame. Malgré tout, c'est Mekabel Tum'at Tsara'at, donc on ne peut pas comparer les autres Tum'ot. C'est pour cela qu'il fallait le haut. Et Ve'idar, et Rava, comment est-ce que lui s'est permis de comparer? Pourtant, il n'y a aucune comparaison possible entre quelque chose de grave et quelque chose de moins grave. Comment il a comparé Tum'at Shratzim à Tum'at Tsara'at? Pourtant, dans Tsara'at, c'est tellement grave. La preuve, c'est que même un fil de lin ou un fil de laine deviennent tamés. Rava va te répondre, Isal Kadatar Negaim Hamire, Lichtov Hamana Gabeshratzim, Velitu Negaim Minayu. Si Behemet la Torah voulait dire qu'il y a un décalage entre eux, alors, au lieu d'écrire le haut, elle n'avait pas besoin de nous faire ce ribouille-là. Elle aurait pu tout simplement nous écrire dans Tum'at Shratzim ce din, et nous on aurait fait Kalva Homer pour la Tsara'at. Si déjà dans le moins grave, c'est tamé, à plus forte raison, dans le plus grave. Isal Kadatar Negaim Hamire, Lichtov Rahamana Gabeshratzim, Velitu Negaim Minayu, Bekalva Homer. Veidar, et Abaye, qu'est-ce qu'il va répondre? Negaim Ishratzim lo atu, deika le mefrach, mal Ishratzim shekel metame vekaradasha. Parce que lui te dit, on ne peut pas comparer Negaim à Shratzim, même pas par Kalva Homer. Pourquoi? Parce que même dans Shratzim, il y a une Homra, laquelle c'est que la Tum'a du Sheretz, elle se fait Bekaradasha. Imaginons, j'ai un petit Sheretz, minuscule, ou bien même un bout de Sheretz qui fait Karadasha, comme le volume d'une lentille, ça communique de la Tum'a. Ça, c'est une Homra spéciale qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, on ne peut pas faire un Kalva Homer. On aurait cassé le Kalva Homer avec cette halakha de Bekaradasha. Alors, les amis, vous allez étudier maintenant un sujet le plus complexe de Masechet Shabbat. Bravo, Kol HaKavod, vous avez tenu bon, et heureusement que c'était à la fin, parce que si c'était au début, il y en aurait beaucoup qui m'auraient dit déjà au revoir, mais là, heureusement que c'était qu'à la fin du chemin. Mais voilà, comme je vous ai dit, ces sujets, pourquoi est-ce qu'ils sont compliqués? C'est en dehors des détails nombreux, divers et variés, qui constituent à la fois de Tum'a et de Tahara, mais c'est surtout parce que c'est abstrait. Ce n'est pas concret comme la Souka, comme le Lulav, le Etrog. Ce n'est pas des sujets que l'on vit actuellement. Alors, c'est pour ça que ça nous échappe un petit peu, mais le principal, c'est d'étudier les sujets de la Torah, tous les sujets sans distinction. Et encore un élément, c'est que quand on se fatigue pour comprendre la Torah et qu'on casse la tête, on se casse la tête pour cela, alors on n'a pas besoin de se casser la tête pour d'autres soucis. Adam le Amal Yulad, l'homme a été créé pour l'effort. Im Amal Torah ou Amal Melacha, la personne doit se fatiguer. De toutes les façons, personne n'échappe aux épreuves dans la vie. Mais il faut choisir ses épreuves. Il vaut mieux choisir des épreuves constructives. Il vaut mieux choisir la difficulté qui nous construit chaque jour. Lorsqu'on va étudier la Torah, ce n'est pas évident. Il faut se casser les dents. Mais au moins,
on est sûr qu'on construit quelque chose. Regardez, qu'est-ce qui était très difficile pour nos ancêtres en Égypte? Ils construisaient des villes pour les Égyptiens. Quelle ville? Pitom et Ramsès. Vous savez ce que dit le Midrash? Pitom, Pitehom Bolro. Ramsès, Rishon Rishon Nimsas Veoler. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'ils construisaient des maisons, c'était sur des marécages, sur des sables mouvants. Le pauvre juif construisait, il n'avait même pas la satisfaction de voir un bel immeuble, une belle maison. Qu'est-ce qu'il voyait? Que tout ce qu'il avait construit la veille, s'était enfoncé dans le Tehom. Pitom, Pitehom. Ramsès, Nimsas Veoler, qui fondait, ça partait en vrille. Alors, un homme, quand il construit un bel immeuble, même si c'était très difficile, mais quand il lève ses yeux et il regarde le chef-d'œuvre, il dit, c'est moi qui ai construit ça, je suis fier de moi. Mais quand le lendemain matin, il se réveille, il ne voit plus rien de tout ce qu'il a construit la veille, il n'y a rien de mieux pour lui casser, lui saper le moral. Eh bien, le Olam Hazé, dans ce monde-ci, tout ce qu'on construit, un jour, du jour au lendemain, la personne quitte tous ses biens, elle ne prend rien avec elle. Vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Ken. Shomim? Ken a dit. On vous entend très bien. J'entends bien. Oui, vous entendez? Oui, très bien. Alors les amis, malheureusement, là en ce moment, on est déchiré par ce qu'on entend. On a peur le matin d'apprendre les nouvelles de la journée. On entend des choses à s'arracher les cheveux. Combien de personnes qui nous ont quittés? Des personnes de grande valeur, des personnes qui ont construit aussi un monde matériel, une grande richesse. Je ne veux pas citer de nom, mais des gens qui avaient des fortunes colossales. Des personnes qui ont étudié la Torah, mais alors à un niveau extraordinaire. Je me suis dit, quelle est la différence entre les deux? Personne n'a été prévenu. Personne n'a reçu une carte d'invitation de là-haut. Parce que personne ne peut savoir. C'est quand? Rabbi Eliezer disait, Shuv yom echad lifnei mitatra. Fais tchouva un jour avant ta mort. Rabbi Eliezer, ses élèves lui ont dit, mais c'est quand la mort? Il leur a dit, je ne sais pas. Kol sheken yashuv hayom shemei yamut lemachar. Eh bien justement, que l'homme fasse toujours teshuva afin qu'il soit toujours bitchouva. Puisqu'on ne sait pas c'est quand, alors il faut toujours être prêt. Il y a des gens qui sont toujours prêts. Et donc le jour où ça arrive, sans aucun avertissement préalable, aucun préavis, ils étaient prêts. Ils arrivent avec leur bagage. Ils se sont remplis de Torah et mitzvot. Et vous avez des gens qui ont construit des fortunes colossales. Et de manière totalement prématurée, ils sont partis. Ils sont partis, ils ont tout laissé. Inimaginable. Je ne veux pas donner de détails, mais j'ai vu des gens, mais une fortune, c'est inimaginable. J'ai eu l'occasion d'être invité dans une fête chez eux à la maison. 500 personnes. 500 personnes autour d'une piscine. 500 personnes ensuite dans le deuxième domaine. Je ne vous dis pas. Qu'est-ce que ces personnes ont pris? Que les mitzvot qu'elles ont accomplis. Shalosh yedidim la Adam. La personne, elle a 3 amis intimes dans ce monde.
sa famille, ses amis, son argent, ses biens matériels et les mitzvot, les bonnes actions. Arrive un jour où il est censé prendre congé. Et lorsqu'il s'en va, qui l'accompagne au cimetière? Sa famille, pas ses biens matériels. La maison, elle reste à sa place, le compte en banque qui ne bouge pas. Il y a peut-être la voiture qui arrive jusqu'au cimetière. Mais après, là-bas, la famille se sépare de lui au dernier moment, à la dernière demeure. Ils ne peuvent pas l'accompagner plus que cela. Et la personne se retrouve toute seule. Et du coup, qu'est-ce qu'elle voit? Que non, elle n'est pas seule. Il y a des anges qui l'accompagnent. Ces anges ont été créés par les mitzvot et les marasim tovim qu'elle a accompli toute sa vie. Et du coup, elle s'aperçoit que justement celles, c'est-à-dire les mitzvot, qu'elle considérait comme amis, mais pas intimes, pas autant amis intimes que sa famille, ses proches, pas aussi intimes que son argent, ses biens matériels, sa possession, car ils l'ont tous abandonné. Mais ses amis intimes qui l'ont jamais abandonné, c'est Torah et mitzvot. Cela, ce sont ses vrais amis. Il aime. La tzedaka et la tzidkout que tu as accompli va t'ouvrir le chemin vers le Gan Eden. Kvod Hashem yasfecha pour être accueilli par la gloire divine, par la Shekhinah. Ça, c'est quelque chose que l'homme doit prendre conscience, doit réaliser. Bediouk, c'est ça la vraie construction de soi. Al tikre banaïr et la bonaïr, yehi shalom bechelech shalva be'arbenotaïr. Bonaïr, ce qui te construit, c'est cette Torah. Et parfois, la Torah est difficile à digérer dans ce monde. Mais dans l'autre monde, on te révèle les secrets de la Torah que tu as essayé d'apprendre, même sans le comprendre. J'ai lu une fois une histoire qui m'a hérissé les cheveux. Il y avait un grand rave, c'était l'élève du Gaon de Vilna. Il s'appelait Rabbi Chaim de Volojine. Il avait un homme très riche qui le soutenait, qui subventionnait et qui soutenait la yeshiva, un sponsor de la yeshiva. Cet homme est décédé. Et voilà qu'après les Shiva, pendant toute l'année, Rav Chaim Volojine avait pris sur lui d'étudier des Mishnayot pour l'élévation de son âme. Il est arrivé à une Mishnah qu'il n'arrivait pas à comprendre. Eh bien, il s'est posé la question, il n'arrivait pas à percer le mystère. Il s'est endormi. Et dans son rêve, qu'est-ce qu'il voit? Il voit cet homme riche pour lequel il étudiait les Mishnayot arriver resplendissant. Et il lui dit, voilà l'explication de la Mishnah. Il lui a tout expliqué, c'était clair, limpide comme l'eau de roche. Rav Chaim de Volojine s'est réveillé et il était sous l'effet du choc émotionnel. Il s'est dit, je savais que ceux qui soutenaient la Torah, on allait un jour la lui apprendre. Mais je ne savais pas que c'était si rapide que ça. Aujourd'hui, il m'a dépassé. Cet homme dans le Olam Haba, eh bien, tout de suite, on lui a offert la Torah qu'il a soutenue. Alors, il y a deux façons. Soit on l'étudie, soit on la soutient. La Gemara qu'on a déjà appris dans Maseret Brachot, elle dit « Oh, combien est grand la récompense de ceux qui soutiennent les Talmidei Chachamim, qui donnent leur fille à un Talmid Chacham, qui essayent de faire du business pour eux, et ainsi de suite. » Ces gens-là ont un mérite de tout ce qui est écrit dans les prophéties de nos prophètes comme bonheur assuré en étant futur. La Gemara dit, c'est pour celui qui soutient la Torah. Mais celui qui étudie la Torah lui-même, ça, c'est que Dieu qui sait combien est grand ce bonheur. Alors voilà les amis, le fait de vous atteler au jour le jour à cette étude
vous montrez à Kadosh Baruch Hu, quoi? Que si tout le temps vous ne pouvez pas étudier, c'est par rapport aux contingences de ce monde. C'est par rapport à des obligations ici et là. Mais voilà maintenant dans votre confinement. Il y a des gens qui vont regarder à longueur de journée les émissions, les nouvelles, les news. Et voilà, belote et rebelote. Ils passent leur temps à cela, à s'envoyer toutes sortes de messages et tatati, tatata. Et il y en a qui en profitent pour faire ce que leur cœur désirait jusqu'à présent, étudier la Torah. Kol hakavod, Ashrechem Israël. Eh bien, Baruch Hashem, c'est pour ça qu'on a quelques rendez-vous dans la journée. Et donc, je vous invite pour tout à l'heure, Imirtse Hashem. À quelle heure, Rabbi Eliaou? 17h30, Rabbeinu. 17h30. Par quel code? Le même chaque jour. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Ça veut dire, 10 minutes, 15 minutes avant le cours. J'envoie toujours sur le groupe WhatsApp. Donc, ceux qui ne sont pas inscrits sur le groupe WhatsApp, vous pouvez demander à ce qu'on vous raccroche au groupe. Et c'est tous les jours les mêmes numéros. C'est-à-dire que l'accès à la réunion du matin, c'est toujours le même code. L'après-midi à 17h30. Et le troisième, c'est à 19h30. Ce sont trois codes différents. Trois codes différents, mais toujours les mêmes chaque jour. D'accord. Il y a une petite astuce, c'est que quand vous allez sur l'application et que vous marquez « Rejoindre une réunion », il y a un petit onglet sur le côté. On peut cliquer dessus et vous avez les numéros de réunion qui s'affichent et vous avez l'heure. Donc, c'est très simple d'aller retrouver la réunion de 17h30 ou de 11h ou de 19h30. C'est très simple. C'est tous les jours la même. Alors, je vais dire quelque chose. Bonne nouvelle, c'est que Be'ezrat Hashem Mincha, on va faire Mincha donc à 6h30, n'est-ce pas? Mincha à 6h30. Alors, s'il vous plaît, rappelez-le-moi que je ne m'embarque pas par le cours et que je ne m'oublie pas parce que je voudrais rejoindre mes voisins. Mes voisins font Mincha à 7h moins quart, mais comme ils sont ashkénazes, alors ça speed, ils commencent depuis Ashrei Yoshvei Betecha. Alors nous, on va commencer l'Amnat Seyach. Et comme ça, on les rejoint et on se joint à eux. Comme ça, on peut même répondre au Kaddish et ainsi de suite par rapport à Mincha. D'accord? Be'ezrat Hashem. Alors, à tout à l'heure. À 17 pour le cours de Halakha. Mais Daniel, une bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai assisté tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais en retard au cours, à 2000 autres, des jumeaux. Sur Zoom. Voilà. Un Inon Bebetzalel. Papa. Mazal tov. Mazel tov. Mazel tov. Mazel tov. Mazel tov. Elanu. Mazel tov. Elanu. Lanu yelanu kol Israel afenu. Mazal tov. Mazal tov. Baruch Hashem. Voilà des bonnes nouvelles. On a besoin d'entendre des bonnes nouvelles. Ah oui. Amen. Baruch Hashem. Rendez-vous à 30, les amis. Et essayez d'inviter des amis autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux, grâce à Dieu. Bezrat Hashem, Kol Tov. Kol Tov.